Il y en a qui payent 5 000 € par mois de loyer. Ouais, en France, on peut pas parler d'argent. Ouais, en France, il y a beaucoup de jugements. Je dirais peut-être 1 500 €, 2 000 € par personne. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé de faire, c'est-à-dire répondre à vos questions sur Dubaï, parce qu'on m'en pose tous les jours. Je vais vous faire tout ça en ravalant ma façade parce que ça va pas du tout, mais je vais commencer déjà avec la première question qui est: pourquoi Dubaï? Est-ce que ça a été ton choix numéro 1? Est-ce que tu as toujours voulu aller là-bas? Alors, est-ce que ça a été mon choix numéro 1? Non, en fait, si vous voulez, pour ceux qui ne savent pas, ça fait bientôt 3 ans et demi que je suis avec mon copain et on a toujours eu envie de partir en fait, parce que selon moi, si tu pars pas quand t'es jeune, tu partiras jamais, et il faut découvrir de nouvelles cultures, il faut sortir de ta zone de confort. Et en fait, au début, je vous avoue, on a pensé à Marrakech, on a pensé à Malte, c'est des destinations qu'on a fait ensemble tous les deux, et on aimait beaucoup, sauf qu'on s'est dit, en fait on a eu peur de vite faire le tour. Et on est allé à Dubaï en début d'année 2021, de janvier à mars. On a vraiment kiffé. Comme on a vraiment kiffé, on s'est dit, on y va. Donc on est retourné en juillet, on a trouvé notre appartement, et nous voilà en septembre. Donc pourquoi Dubaï, et est-ce que ça a été notre choix numéro 1? Ça n'a pas été notre choix numéro 1, on avait d'autres idées, mais ça a été notre coup de cœur, et c'est la raison pour laquelle on est parti, sincèrement. Deuxième question, quelles sont les démarches à faire? Alors pour ceux qui ne le savent pas, là on est actuellement en octobre, fin octobre, et moi je suis venue à Dubaï en tant que touriste. En fait, il y a un visa touriste, t'as le droit de venir à Dubaï sans visa quand tu es français, 3 mois tous les 6 mois. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, mais je suis pas sûre du tout. J'ai pas de visa, j'ai pas de société, j'ai pas tout ça. Globalement, si aujourd'hui vous voulez venir à Dubaï, c'est assez simple entre guillemets. Il faut soit créer votre société, et en créant votre société vous aurez un visa, soit il faut trouver du travail ici et votre visa sera payé par votre employeur. Je rebondis sur cette question en vous disant, parce qu'on m'a posé la question aussi, est-ce que c'est facile de trouver du travail? Oui, ici il y a énormément de boulot. Vous pouvez bosser dans les magasins, vous pouvez bosser en tant que barman, je sais pas, il y a énormément de travail. Seul hic, enfin c'est pas un hic, mais disons qu'ici vraiment il faut travailler quoi. C'est des heures, des heures, des heures. Ce qu'on pense qu'on garde votre passeport, etc. La vérité c'est que non, c'est-à-dire que demain, toi tu es français, tu viens, tu vas travailler, et par exemple tu te pointes pas à ton travail ou tu fais plein d'erreurs, eux ils vont pas batailler, ils vont te virer, et après t'as donc 2 mois ou 3 mois, quelque chose comme ça, pour rester sur le territoire. Soit tu retrouves un travail, soit tu rentres chez toi. Donc vous inquiétez pas, ils vont pas vous garder à Dubaï. Si vous faites pas votre travail, si vous faites pas les choses bien, ne risquez pas d'être enfermé ici. Mais en tout cas vous pouvez trouver du travail facilement, ça c'est sûr. Je vais faire de la chirurgie. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai déjà fait mes lèvres, je les ai fait quand j'étais en France, et je vais faire une retouche quand j'y retourne en décembre. Est-ce que je compte faire de la chirurgie à part ça? Non, pour l'instant, comment dire, c'est pas mon objectif maintenant. Ne jamais dire jamais, je ne sais pas ce que la vie me réserve, mais je me suis pas matrixée par la chirurgie esthétique en vivant à Dubaï quoi. Genre je me suis pas dit oh my god elles sont toutes trop belles, je vais me refaire de la tête aux pieds. Non. Prochaine question, comment j'ai trouvé mon appartement? Est-ce que c'est compliqué d'en trouver un? Comment j'ai trouvé mon appartement? Comme je vous ai dit, on est venu 4 jours à Dubaï en juillet, il faut réellement être sur place. Genre si vous voulez trouver un appartement, c'est sur place, il n'y a pas d'autre solution. Globalement, vous cherchez sur une application qui s'appelle Dobizzle, c'est un peu le bon coin de Dubaï, genre vous avez tout dessus, vous avez pas mal d'appartements, ça va vous mettre en relation avec des agents immobiliers et vous pourrez faire des visites, des visites, des visites, et à la fin vous signez. Maintenant, est-ce que c'est compliqué à trouver? En fait, le problème, il y a des problèmes partout entre guillemets. En France, pour avoir un appartement, aujourd'hui on vous demande d'avoir des garants, on vous demande d'avoir un CDI, on vous demande de gagner 4 fois le montant de votre loyer. C'est la garantie en France pour avoir un appartement. Ici, pour avoir un appartement, il faut le payer à l'année. Vous pouvez trouver des arrangements, le maximum, vraiment le maximum que vous payez, c'est en 4 chèques. Mais en fait, plus tu payes en plusieurs fois et plus ça va être cher. Nous, on l'a payé en 2 chèques, 6 mois, 6 mois. Voilà. Sinon, c'est pas spécialement compliqué de trouver un logement si vous avez la trésorerie pour. Question suivante, budget pour une semaine à Dubaï. Alors j'ai reçu hyper souvent cette question, mais déjà ça dépend de plein de choses. Est-ce que vous partez de Paris? Est-ce que vous partez de Lyon? Est-ce que vous partez de Clermont-Ferrand? J'en sais rien. Je dirais que globalement un vol Paris-Dubaï, Dubaï-Paris, donc aller-retour sans escale, je dirais que ça varie entre 400 et 600 €. Là actuellement il y a l'exposition universelle, donc ça peut monter jusqu'à parfois 800 €. Voilà, en général un vol ça varie autour de ça. Ensuite sur place c'est pareil, ça dépend de ce que vous voulez faire. Si vous comptez tout faire, honnêtement ça va vous coûter bonbon, mais si vous voulez avoir des vacances, je dirais
normal, dans un hôtel qui est pas à l'autre bout du monde, en faisant des activités sympas et en découvrant quand même un minimum Dubaï, je pense qu'il faut compter au moins, je dirais peut-être 1500 €, 2000 € par personne. Après, si vous faites vraiment tout, vous pouvez en avoir pour bien plus. Si vous prenez les hôtels les plus luxueux, vous pouvez en avoir pour bien plus. Et si demain vous voulez vivre dans le vieux Dubaï et pas faire d'activité, bah vous pouvez vous en sortir pour 500 balles. Comme je vous dis, c'est relatif à ce que vous comptez faire. Question suivante. Sécurité, est-ce que c'est une ville artificielle? Est-ce que les gens sont snobs? Il n'y a rien à faire. Alors, ça, c'est les préjugés que tu reçois en permanence. Ouais, mais t'en as pas marre d'être à Dubaï, il n'y a rien à faire, nanana. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je sais pas où vous vivez, mais par exemple, avant, moi, je vivais à Biarritz, et honnêtement, si je compare Biarritz et Dubaï, il y a 1 million de plus de choses à faire à Dubaï qu'à Biarritz. Donc, quand je vois les messages en mode, il y a rien à faire, ben, moi je suis désolée, non il n'y a pas rien à faire, il y a énormément de choses à faire. Je trouve que justement c'est une ville qui dort pas, c'est une ville où tu t'ennuies jamais, et ça c'est un truc que je kiffe et qui me change de ma petite campagne biarrotte. La sécurité, ça c'est un truc qui est vraiment pas négligeable, vraiment quand t'es une femme t'as pas de soucis. Je me suis jamais dit oh my god faut que je fasse attention à mon sac qui coûte 10 € ou qu'il en coûte 5000, tu risques rien en fait, demain il y a pas quelqu'un qui va venir te voler ton sac, enfin ou alors c'est très rare. Est-ce que c'est une ville artificielle? Ce que j'aime avec Dubaï moi, alors oui c'est une ville nouvelle, dans la technologie à fond. C'est sûr que t'es pas à Tahiti ou en connexion avec la nature. Non, t'es à Dubaï, c'est une ville moderne. Non, chacun aime ce qu'il veut. Par contre, ce qui est très bien à Dubaï, et c'est ce que j'essaie de vous montrer aussi sur mon Instagram parce que j'essaie de vous faire quand même découvrir Dubaï autrement, c'est que en fait t'as énormément de quartiers différents et du coup tu vois plein de choses différentes. T'as le vieux Dubaï où t'as l'impression d'être un peu plus à Marrakech, quand tu vas vers le Bourj t'as l'impression d'être à New York, quand tu vas vers genre JBR et tout t'as l'impression bah, t'es en bord de mer et tout, t'es aux États-Unis, quand tu vas vers le quartier du Cove Beach, du Caesar Palace et tout, t'as l'impression je sais pas ça fait un peu Miami genre, et quand tu vas au quartier de la mer, bah t'as l'impression d'être à Los Angeles. Enfin, en fait, t'as plein de quartiers différents qui te font voir plein d'autres choses. Donc si t'en peux plus de voir des buildings partout, bah Dubaï c'est pas que des buildings. Y a pas spécialement un centre en fait. T'as le Burj Khalifa, mais c'est une ville super étendue et par contre y a rien à côté. Faut toujours prendre la voiture, etc. Mais bah y a une grande diversité de choses et pour moi, bah voilà, tu t'ennuies jamais. Est-ce que c'est snob? Je trouve pas du tout. Je trouve que c'est une ville où il n'y a pas de jugement en fait, que tu t'habilles en t-shirt avec un short et une paire de baskets ou que tu portes du luxe partout sur toi, bah ça change rien, on ne juge pas par rapport à ça. Il n'y a pas de jugement infondé sur l'argent, sur l'apparence, etc. Quels sont les points positifs de Dubaï? Bah du coup, ça rejoint un peu en fait ce que j'étais en train de dire. Moi ce que je kiffe ici c'est la sécurité, c'est le fait qu'il y ait toujours des trucs à faire, que tu t'ennuies jamais, le fait que tu sentes pas un jugement sur toi, enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'aime, alors que quand je suis à Biarritz, bah, t'as l'impression que dans la rue on te regarde, t'as commis un crime. C'est vraiment une autre vibe en fait. Et puis voilà quoi. Question suivante, quelque chose qui me manque en France. Les sushis, les gars. Ici, il y en a des sushis, je dis pas le contraire. Mais je suis désolée, ça vaut pas ce que je mange à Anglet, à Biarritz, à Bayonne. Vraiment, les sushis ici, enfin, j'ai l'impression qu'en fait, leur point fort ici, c'est la viande. C'est clairement pas le poisson. C'est vraiment pas la folie. Évidemment, ma famille, mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est plus compliqué parce que ça fait 1 mois que je suis partie, du coup, j'ai pas ce manque. Mes parents, je les appelle et tout, donc voilà, pourquoi je dis pas ma famille, c'est pour cette raison-là. Mais il y a rien qui me manque particulièrement sinon, au niveau du style de vie, etc. Est-ce que la chaleur est supportable? En fait ça dépend parce que moi je viens de Biarritz et c'est une ville où il pleut tout le temps. C'est le sud, mais il pleut toute l'année. Donc on n'est pas habitué à la chaleur, on n'est pas habitué à ce qu'il fasse chaud, à des chaleurs lourdes et tout. Donc je pense que si par exemple, je sais pas, vous habitez en Corse toute l'année ou que vous habitez dans le sud-est, vous allez plus facilement supporter la chaleur que quelqu'un qui vient de Paris ou qui vient de Nord ou qui vient du sud-ouest comme moi. Donc la chaleur elle est dure à supporter. Je dirais de mai à septembre. Octobre, ça commence à s'adoucir. Donc là, il est 15 h et il fait 32 degrés. Et le soir, par exemple, à 22 h, ouais, 31, minuit, il fait 30. Donc voilà, on est arrivé en septembre, il faisait 38 degrés. Et honnêtement, 38 degrés, c'est pas supportable. En fait, t'as l'impression, je vous donne un exemple, tu sors du taxi, t'as l'impression, c'est quand, tu vois, t'ouvres le four, bah, c'est pareil. Donc les gens sont pas dehors, tu peux pas aller te balader en bord de mer ou quoi. Je pense qu'il faut venir entre octobre, novembre et jusqu'à avril. Je pense que jusqu'à avril, c'est bien. Les inconvénients de Dubaï. Bah, encore une fois, du coup, je rebondis là-dessus. La chaleur, c'est quelque chose qui peut parfois être un peu dur à vivre. Il y a certains inconvénients. Par exemple, ici, tu es toujours obligé d'utiliser un VPN. Donc demain, si je veux appeler ma famille, des fois, ça bug et tout. Genre le réseau,
il est compliqué à Dubaï pour appeler tes proches. Et autre chose qui est un peu des inconvénients de Dubaï, c'est que c'est très compliqué de lier des liens avec des gens, de te faire des vrais amis. Là, tout ce que je vous dis, c'est un retour de quelqu'un qui est là depuis un mois, tu vois. Bon, je suis pas sur Dubaï depuis 5 ans, je suis pas une experte sur Dubaï, je réponds juste à vos questions de mon expérience d'une personne qui est là depuis un mois. Et ça, faut le prendre en compte. Peut-être que si je vous fais une vidéo dans un an, j'aurais totalement changé d'avis. Question suivante, est-ce que la mentalité est différente? On m'a beaucoup posé cette question et il faut savoir que la mentalité française, c'est la mentalité française. Et on a beau dire ce qu'on veut. Ouais, en France, on peut pas parler d'argent. Ouais, en France, il y a beaucoup de jugements. C'est la vérité. Genre, à Dubaï, il n'y a pas de tabou sur l'argent, il n'y a pas de tabou sur les gens qui gagnent bien leur vie, il n'y a pas de jugement, en fait, il n'y a pas tout ça. Et oui, la mentalité est très différente. Je suis désolée, mais en France, tu te sens mal à l'aise si tu gagnes bien ta vie, faut le cacher. On prend l'exemple de l'influence, c'est encore un sujet où les gens, ils vont se dire Ah ouais, mais elle sauve pas des vies, c'est pas normal qu'elle gagne autant. Enfin, c'est des choses qui... En France, on a une mentalité assez frustrée, en fait. Le truc à Dubaï, c'est t'es entouré de gens qui font mieux que toi. Quand tu viens à Dubaï, en général, tu viens pas en mode jalousie. Tu te dis pas, ah ouais, lui, il a cette voiture, ah ouais, lui, il a cette montre, ah ouais, lui, il a ça. C'est plus en mode, ah ouais, bah, il a ça, bah, c'est trop cool. Moi, je vais taffer pour avoir la même chose. Alors qu'en France, ce sera plutôt, je vais rayer sa voiture, tu vois. C'est une mentalité qui est un peu comme aux États-Unis. Je suis pas en train de dire que la France est pourrie et qu'on a une mentalité nulle. C'est juste des choses qui sont différentes et que chacun a une mentalité différente. Et il y en a qui préféreront vivre en France avec une mentalité comme ça et d'autres qui préféreront vivre à Dubaï avec une mentalité comme ça. Est-ce qu'il y a des restrictions idéologiques car c'est un pays musulman? Est-ce que tu te sens pas à ta place? Est-ce que c'est une place inconfortable si tu pratiques pas la religion? Alors non, moi je me suis pas sentie inconfortable. Maintenant, il y a des limites à se fixer soi-même parce que oui, c'est un pays musulman, donc tu bois pas de l'alcool sur la voie publique. D'ailleurs, il y a très peu d'alcool en vente ici, tu en trouves pas partout. Tu te plies aux règles de ton pays en fait, c'est simple. Si je suis venue ici, c'est tout simplement parce que ça me dérange pas. Sinon, je serais pas venue ici. C'est vrai que tu vas pas te mettre en crop top et en jupe. C'est vrai que parfois dans la rue, si t'es en jupe un peu courte, tu peux te sentir pas à ta place et un peu inconfortable. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est de la faute de la personne qui te regarde ou est-ce que c'est ta faute? Parce qu'en toi, t'es dans un pays musulman, donc c'est un peu à toi de te plier, tu vois. Mais c'est pas choquant et honnêtement, tu sens pas tous les regards sur toi comme ça là, si jamais t'as une jupe quoi. Qu'est-ce que tu penses de la vidéo de Marie Saint-Filtre? Alors, c'est un sujet qui est hyper délicat. J'ai pas envie de mal m'exprimer sur le sujet, de dire des choses qui se disent pas. J'ai pas envie de faire d'erreur. Donc, je vais vous mettre une vidéo dans la description qui récapitule bien ce que je pense. En fait, demain, que ce soit le cas de Dubaï ou n'importe quel cas, il faut pas parce que quelqu'un te dit noir, voir noir. Il faut se faire un avis, voir le noir, voir le blanc, et après tu te fais ton avis mitigé. Mais aujourd'hui, tout le monde me dit ouais, la vidéo de Marie Saint-Filtre, la vidéo de Marie Saint-Filtre. Déjà, vous savez pas quel but elle avait cette vidéo de Marie Saint-Filtre, parce qu'il y a plein de choses derrière tout ça. Il y a beaucoup de marketing, il y a beaucoup de voilà, il y a beaucoup de choses cachées. Question suivante, et la plus grosse question que j'ai reçue, je pense, 150 fois, est-ce que la vie est chère? C'est pareil, c'est une question à laquelle c'est super compliqué de répondre, pour la simple et bonne raison que la vie est chère, mais comparé à qui en fait? Comparé à qui? Si tu compares à quelqu'un qui vit au fin fond de l'Auvergne, dans la Creuse, qui a un appartement qui lui coûte 200 € par mois et qui n'a aucun plaisir, oui, la vie est extrêmement chère. Si tu compares à quelqu'un qui vit dans le 16e et qui a un appartement de 100 mètres carrés et qui roule en Uber toute la journée, non, la vie n'est pas chère. En fait, tout est relatif à chacun. Maintenant, je pense qu'à Dubaï, tu peux avoir un peu tous les budgets. Et par exemple, nous, notre appartement, on le paye 1500 € par mois. Bon, on la paye à l'année, mais quand tu fais le revient en mois, ça fait 1500 €. 1500 €, on a la clim, on a l'électricité, on a l'eau, on a un lave-vaisselle, on a une machine à laver, l'appartement est meublé, on a une piscine, il y a une salle de sport, on a 100 mètres carrés, enfin, je veux dire, il y a bien plus élevé que ça. Il y en a qui payent 5000 € par mois de loyer. Pour moi, tu peux ne pas être riche ici, mais vivre à Dubaï maintenant, c'est sûr que si t'es pas riche ici mais que tu vis à Dubaï, t'auras pas la vie des influenceurs, aller dans des restos où tu payes 300 balles pour une personne et où tu vas faire du jet ski tous les 4 matins. Mais je pense qu'il faut avoir un certain niveau, tu peux pas venir à Dubaï si t'as pas un minimum d'argent parce que déjà, comme je vous ai dit, tu payes un loyer à l'année. Attention, quand je dis ça, tu payes un loyer à l'année, ça concerne pas les gens qui viennent pour être salariés. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que quand t'es salarié, c'est ton salarié qui te paye ton loyer. Je veux pas m'avancer mais je crois que c'est ça. Mais les courses, sensiblement, je vais vous donner un exemple, on fait environ 100 € de courses par semaine, on est deux. Des choses qui sont moins chères, il y a des choses qui sont plus chères. En moyenne, un restaurant pour deux, boissons, entrée, plat ou plat dessert, pour deux, t'en as entre 100 et 120 €.
sans alcool. Ça dépend vraiment de ce que tu fais. Il y a des restaurants où tu peux manger pour 10 €. Oui, la vie n'est pas à bas prix, on n'est pas au Pérou ou à Bali avec un plat à 1 €. La vie là-bas, ça se situe dans une tranche moyenne haute. Voilà. Est-ce qu'on a une voiture? Alors, à Dubaï, il y a le métro, je crois qu'il y a le métro et le bus, mais en fait, on ne prend pas les transports en commun. Nous, c'est vrai qu'on se déplace seulement en taxi, pour la simple et bonne raison que déjà, on n'habite pas dans le centre et qu'on ne bouge pas tous les jours, parce qu'on me pose tout le temps la question, ouais, pourquoi t'es pas tout le temps dans Dubaï et tout. Alors les gars, que je sois à Dubaï, Miami, Bali, Pérou, Mexique, Biarritz, je suis pas tous les jours dehors, je travaille de chez moi, donc peut-être que ça se voit pas, mais oui, je travaille. Du coup, bah, je suis pas tous les jours dehors. Peu importe où je vis, je suis pas tous les jours dehors. Et du coup, pour l'instant, on n'a pas pris de voiture, parce que ça fait que un mois et demi qu'on est là. Donc peut-être qu'on prendra une voiture en début d'année prochaine, mais par exemple, vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, les taxis, si tu fais genre, je sais pas, 20-30 minutes de taxi, tu vas payer 10 €. 15 € maximum. Donc c'est vrai que bah on se déplace plutôt en taxi quand on a envie de bouger, c'est un peu la facilité et voilà. Est-ce que tu croises beaucoup d'influenceurs? Alors ça c'est une question qu'on me pose tout le temps et que j'ai du mal à comprendre parce que Dubaï c'est une ville qui est énorme, genre il y a des millions d'habitants et par exemple si vous vivez à Paris, bah il y a énormément d'influenceurs qui vivent à Paris, mais est-ce que c'est pour ça que vous voyez des influenceurs tous les 4 matins ou quoi? Ah non, vous voyez, moi ça fait 1 mois que je suis à Dubaï, du coup bah j'ai pas vu d'influenceurs. Après je sais que du coup ça intrigue beaucoup de monde, je sais qu'il y a aussi beaucoup de fans de télé-réalité, donc les gens ils me disaient est-ce que t'as vu Jessica Thivenin et tout, mais non, désolé les amis, je n'ai pas vu Jessica Thivenin. Dernière question, je vais terminer sur ça, et du coup bah j'ai terminé mon petit make-up. On m'a posé la question, est-ce que je compte y rester toute ma vie? Est-ce que c'est un pays fiable pour construire sa famille? Alors, selon moi, oui, c'est un pays très fiable pour construire ta famille, même un très bon pays. Les écoles, apparemment, elles sont très bonnes, mais elles sont payantes. Hein. On parle anglais, pour moi, mes enfants, ils parleront anglais de toute façon, je les ai éduqués à ce qu'ils parlent anglais. Maintenant, est-ce que je compte y rester toute ma vie? Pas du tout, vraiment pas du tout. Je me pose d'ailleurs des questions, je sais pas, ça fait 1 mois que je suis là, combien de temps je vais rester? Pour l'instant, on a pris un bail d'1 an. Est-ce qu'on renouvellera les 1 an? Comme je vous ai dit au début de la vidéo, j'ai même pas encore mon visa, j'ai pas ma société. Je suis actuellement en visa touriste. Donc je sais même pas ce que ça va donner en janvier, qu'est-ce que je vais faire en janvier. Donc voilà, je ne pense pas rester à Dubaï toute ma vie. Maintenant, combien de temps je vais y rester? 1 an, 2 ans, 6 mois, 6 ans, je sais pas. On verra. Et si vous me suivez, vous suivrez cette aventure avec moi. J'ai terminé avec les questions, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, mettez des petits commentaires, j'essaierai d'y répondre. J'en profite pour vous dire de vous abonner, laisser un petit like, enfin faites tous les petits trucs cool comme ça. Et venez me suivre sur Instagram si vous avez envie de justement voir ma vie à Dubaï. On m'a aussi posé plein de questions en me disant qu'est-ce qu'il faut faire, je fais quoi une semaine et tout. Bah, sur Instagram vous avez toutes mes bonnes adresses de resto, toutes mes bonnes adresses de quartier que j'adore à Dubaï, donc venez me suivre sur Instagram et je vous fais des bisous.